Ce sermon intitulé « Une délivrance totale » a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche matin 12 juillet 1959 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. J'étais un peu indécis quant à ce que je devais dire ce matin. J'étais assis là derrière avec frère Egan et j'ai entendu frère Neville disait quelque chose en regardant vers moi. Et j'ai dit à frère Egan, « Est-ce qu'il m'appelle ?» Et il a dit, « Oui, il vous appelle. » Alors me voici sur l'estrade pour dire quelque chose ce matin. Je me disais, ce ventilateur, là où ça tire la voix, on dirait vraiment que ça l'emporte quand on parle. On dirait que le ventilateur enlève tout de suite la voix. J'entendais quelques témoignages quand j'étais dans mon bureau pour prier pour cette femme au téléphone. Et celui qui avait reçu le message avait oublié de noter la ville de l'endroit où il fallait appeler. Le message de l'épouse du docteur Morrison. Et je vais simplement vous dire ce que j'ai fait pour votre prière à vous tous et la mienne. J'ai posé les mains sur le téléphone et j'ai montré du doigt le numéro, quel que soit l'endroit où c'était. Et j'ai demandé au Saint-Esprit d'aller vers cette femme. Alors je pense qu'il écouterait ça tout autant qu'il le ferait si nous... Voyez, puis j'ai simplement raccroché. Et il se pourrait que ce soit comme ça que le Seigneur voulait que ce soit. Voyez, il se pourrait que ce soit mieux comme ça. Et alors, j'ai entendu les témoignages pendant que j'étais là. Quelqu'un qui disait que ce Rook avait... Je crois que frère Neville a dit qu'elle avait fait un genre de dépression mentale. Accrochons-nous à Dieu pour ça, en gardant bien ceci à l'esprit. Dieu connaît les siens. Il connaît tout à leur sujet. Est-ce que vous entendez bien, tout au fond? Sinon, il y a des places vides ici à l'avant. Vous pouvez changer de place si vous voulez. Et voyons voir, est-ce que ceci est le micro principal? C'est celui-ci qui est le micro principal? D'accord. On va voir si on peut le rapprocher un tout petit peu. Et si on le plaçait juste ici, Jean? Comme ça, ce sera très bien. C'est que, parfois, je suis un peu enroué. J'ai prêché pas mal. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous entendez mieux? Alors, nous ne manquons pas de penser à ces gens en prière. Et nous voudrions vous signaler que nous avons eu des réunions glorieuses, là-bas à... Est-ce que c'est ce Rook que je vois? Je pensais que c'était elle que je voyais, que j'ai regardé une dame ici qui lui ressemblait. Je me suis dit, je ne suis tout de même pas en train de dire des choses qui ne font pas de sens. Je regardais quelqu'un qui lui ressemblait vers l'arrière. Elle est à l'hôpital St. Edward, et donc à Cleveland dans le Tennessee, et aussi en Californie. Nous avons eu des réunions glorieuses. Le Seigneur a béni abondamment, et il a accompli beaucoup de choses. Et nous sommes heureux de ça. Nous sommes heureux de pouvoir revenir vers les nôtres, raconter la bonté et la miséricorde de Dieu. C'est comme ça qu'il faisait dans la Bible. J'ai apprécié la prière de frère Neville ou de frère Biller, qui a prié pour les gens en demandant de l'aide et de la miséricorde. Et si nous regardons simplement tout au long, on va toujours, tout ce qui se déroule, on verra qu'il y a quelque chose de vraiment authentique là-dedans. Ensuite, quand frère Neville est venu et qu'il a fait avancer les diacres et tout, à l'estrade ici, pour prononcer les bénédictions de Dieu sur l'offrande de l'Église, je l'ai entendu parler dans sa prière à Dieu, de ces hommes, de la façon dont ils priaient les uns pour les autres. Et ça me fait du bien d'entendre un pasteur qui peut prier pour ses diacres, et les diacres qui, à leur tour, prient pour le pasteur. Quand vous voyez une église adopter une telle collaboration, eh bien, quelque chose est sur le point de se produire. Voilà comment l'église doit être en ordre. Et ça m'a donné une idée pour un sujet. J'avais l'intention de parler de la bénédiction à Cadès et du refus d'écouter le rapport des espions. Mais alors, je me suis ravisé. Là, j'ai décidé de parler de quelque chose d'autre. Et maintenant, en ce qui concerne la guérison, il y a juste un petit témoignage que je voudrais donner. J'espérais voir mon garçon Billy là derrière, mais il a ça dans sa poche. Et Billy va beaucoup mieux dans les réunions qu'avant. Il était nerveux, bouleversé,
Et il parlait un peu comme ceci aux gens. « Oh, va t'asseoir, va t'asseoir !» Il disait « Je te donnerai une carte de prière. » Mais j'ai remarqué dernièrement qu'il y a des gens qui viennent à la réunion qu'il prend vraiment en pitié. S'il ne lui reste plus de carte de prière, alors il les installe dans une pièce pour que j'aille prier pour eux. Il est arrivé quelque chose comme ça à Chicago la dernière fois. Et je voudrais lire cette lettre, du moins s'il arrive. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir. Il ne savait pas que je viendrais ici ce matin et que j'aurais besoin de cette lettre. Mais ça m'est simplement venu à l'esprit quand j'ai pensé à tant de maladies. Et voici ce qu'il en est. C'est une lettre recommandée que j'ai lue dans le journal. Non, on me l'a rapporté, que les journaux critiquaient Oral Roberts d'avoir prié pour une femme qui était atteinte du diabète et qui est morte. Et moi, bon, à titre d'Américain, j'aime bien écouter les lois et ceux qui nous dirigent. Mais ça, je pense que ce n'est pas juste. Je me demande s'il voudrait parler dans le journal de tous ceux pour qui Oral Roberts a prié et qui ont été guéris, de ceux que les médecins avaient abandonnés. Je me demande s'il voudrait faire le contraire une fois, voyez-vous. Ça, il ne le ferait pas. Et alors, je me dis que c'est peut-être le diable qui les a tellement embrouillés. Et Dieu permet ça. Alors, au jour du jugement, ils auront à rendre compte de ça. Mais moi, je connais des milliers de gens pour qui Oral Roberts a prié, qui étaient mourants et qui sont rétablis. Donc, voyez-vous, ils sont injustes à ce sujet. Ils vont publier leur point de vue, le point de vue critique, mais ils ne publieront pas l'autre point de vue. Or, le journal est censé tenir le public au courant des événements qui se produisent. Je pense que si les êtres humains sont intéressés les uns aux autres, alors, si quelqu'un est guéri, vraiment guéri, tous les journaux des États-Unis devraient publier cet article-là. Mais on ne peut même pas les engager pour faire ça. Non, présentez-leur quelque chose comme ça. Ils vont ricaner et s'en moquer et refuser ça. Par contre, là, s'il y a quelque chose à critiquer, ça prouve simplement que cette nation est prête pour le jugement. C'est vrai. Forcément qu'il y aura un jugement. Et il n'y a pas moyen d'y échapper. Ils ne font qu'à masser des charbons ardents sur leur tête, et tout. Et tellement dissocié du principe. Le principe d'un journal, c'est d'informer le public de tout ce qui se passe, que ce soit bon ou mauvais. Mais ils se sont éloignés de leur principe. Et une fois qu'ils sont éloignés de leur principe, alors ils n'accompliront pas leur but correctement. Et c'est pareil pour l'Église. Une fois que l'Église s'est éloignée de ses principes, elle ne peut jamais servir les saints correctement. Nous devons rester ensemble. Nous devons nous unifier. Nous devons être d'un même cœur, d'un même accord. Sinon, nous ne pourrons jamais servir ni Dieu ni les gens, à moins d'être d'un même cœur, d'un même accord, à soutenir les principes de la Bible et les choses que Dieu a dites, qui sont vraies. Nous devons toujours les soutenir. Billy avait mis dans la pièce à Chicago, quelqu'un était venu vers lui. Une femme avec son mari, qui avait un cancer des poumons, il se mourait. Sa femme était une victime de la polio dans un fauteuil roulant. Elle essayait de prendre soin d'un homme qui arrivait à peine à se mettre debout, qui avait un cancer aux poumons. Et Billy lui a dit, je suis désolé, monsieur. Il a dit, ça me ferait plaisir de vous donner une carte de prière. Et il a dit, mais il ne m'en reste plus une seule. Et il a dit, eh bien, d'accord, fiston. Il a dit, ce n'est pas grave. Il a dit, nous nous sommes efforcés de venir jusqu'ici, mais ce n'est vraiment pas facile pour nous. Billy a dit, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Il a dit, je vais aller chercher papa. Je vais le faire entrer, ensuite je vais le faire sortir. Et il a dit, à ce moment-là, dès que vous aurez écouté son message, il a dit, alors prenez votre femme et vous, entrez dans cette petite pièce-là, par laquelle je passe, et je lui demanderai de prier pour vous. Oh, il a dit, c'est un beau geste de ta part, fiston. Je n'en demande pas plus. Voyez, voilà une attitude. Voyez, je n'en demande pas plus. C'est bien. Voyez?
Et ce soir-là, Billy, quand il est entré là, contrairement même à ce qu'il avait dit, là il y avait avec lui son beau-frère qui saignait, qui souffrait d'hémorragie pulmonaire, et aussi sa belle-sœur qui saignait à l'estomac, qui avait des ulcères. Et ils étaient entrés là avec eux, en prétextant les aider à entrer. On doit faire attention, sinon on pourrait remplir toute une pièce, voyez-vous. Mais, après être passés là, prier pour eux, nous avons reçu une lettre par la poste, disant que cet homme est parfaitement guéri du cancer des poumons. La femme, son épouse, qui était dans le fauteuil roulant, est sur pied. Elle se déplace aussi normalement qu'avant. L'homme qui souffrait d'hémorragie des poumons, causée par la tuberculose, est complètement guéri. Et son épouse est guérie de ses ulcères. Tous les quatre guéris d'un coup. Je me demande si les journaux voudraient publier ça. Voyez, 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 oh, mais Dieu est toujours Dieu. Il fait simplement les choses à sa manière à lui, vous savez, et il est tellement bon. Nous sommes tellement heureux de savoir qu'il est Dieu. L'autre matin, nous parlions d'un jeune prédicateur que nous connaissons, qui avait l'habitude d'aller partout prier pour les malades et tout. Et il est allé prier pour une personne à l'hôpital de Louisville. C'était un cas de tuberculose, et cette dame est morte. Ce jeune homme a dit, « Eh bien, il est inutile de... il n'y a pas de Dieu. Il tiendrait sa parole. » Il a dit, « Je l'ai ointe exactement comme le dit la Bible. S'il ne tient pas sa parole, il n'est pas Dieu. » Il a dit, « Ce n'est qu'un livre. » Bon, on serait porté à voir la chose comme ça, à moins de connaître Dieu. Ça, c'est une partie des Écritures, mais ce n'est pas toute l'Écriture. C'est sur la base de la foi de l'individu. Voyez? Et j'ai dit à ma femme, j'ai dit, il s'est passé tant de choses qui me le font savoir, qu'il y en a vraiment un. Je ne sais pas ce qui va m'arriver à la fin. Il se pourrait que je suive la même voie. Si jamais Dieu retirait sa main miséricordieuse de sur moi, je suivrai la même voie. Mais tant qu'il gardera sa main miséricordieuse sur moi et que je resterai sous sa conduite, je continuerai à avancer. Mais j'ai demandé à Meda, j'ai dit, qui était dans la chambre ce matin-là, après la vision où j'ai vu ma petite fille, Sharon? Au fait, l'autre jour, j'ai failli m'évanouir. J'étais dans la rue, et vous connaissez mon histoire de la vision où je l'ai vue plus tard. Je regardais et j'ai vu venir à côté de moi une jeune fille qui descendait la rue, ici à Jeffersonville, tout à fait identique à cette vision-là. Je n'ai pas pu m'empêcher de serrer mes mains ensemble. Elle ressemblait tellement à la vision que j'avais eue de ma petite Sharon. Là, elle était une jeune femme. Et après cette vision, ce matin-là, quand, dans la gloire, Hope me disait, elle avait le bras autour de mes épaules. Elle disait, « Ne te fais pas de soucis pour nous, Bill. Nous sommes mieux comme ça. » Je voulais me suicider. Et elle a dit, « Ne te fais pas de soucis. Promets-moi que tu ne te feras plus de soucis. » Et j'ai dit, « Je ne peux pas promettre ça, Hope, parce que je me fais du souci. C'est plus fort que moi. » Et je suis sorti de la vision. J'étais debout dans cette chambre sombre. Et ce n'était pas une vision, ni une imagination, mais son bras était encore autour de moi, et elle me tapotait. Je me suis dit, un instant là, ceci n'est pas... À cette époque-là, je ne savais pas comment appeler ça, une vision. J'appelais ça une transe. J'ai dit, ceci c'est... Sa main est encore là. J'ai dit, es-tu ici, Hope? Elle a dit, Bill, promets-moi que tu ne te feras plus de soucis pour moi et Sharon. Parce que j'étais au bout de ma route. J'étais sur le point de me suicider. J'ai dit, je te le promets. Elle m'a serré dans ses bras et elle m'a tapoté avec sa main. Et puis, j'ai dit, Hope, où es-tu? J'ai avancé à tâtons jusqu'à ce que j'ai saisi la petite chaîne de la lampe et je l'ai tirée. J'ai cherché partout, j'ai inspecté toutes les chaises pour voir si elle y était assise. Il est Dieu aujourd'hui.
tout autant qu'il l'était sur la montagne de la transfiguration, quand Moïse et Élie sont apparus. Il est toujours Dieu. Nous pouvons passer par beaucoup de difficultés et d'épreuves. Souvenez-vous simplement qu'il y a quelqu'un qui sait, qui éclaire le chemin, qui rend la chose réelle. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière le rideau, mais je sais une chose, je cours vers le but de la vocation céleste. Tous les jours, j'essaie de vivre pour ce grand événement qui aura lieu un jour, quand je le verrai face à face, et que je raconterai l'histoire, sauvé par grâce. C'est pour ce jour-là que je vis, laissant en arrière les choses qui y sont. Je veux courir vers le but, continuer simplement à avancer. Je veux que ce tabernacle, maintenant que vous êtes sur pied, je veux que vous continuiez à courir vers le but de la vocation céleste. Quoi que vous fassiez, soyez fermement attachés les uns aux autres. Ayez l'esprit de clan le plus possible, mais en gardant toujours un bras tendu vers l'extérieur, pour aller chercher quelqu'un d'autre, pour les faire entrer. Mais quant à cette foi que nous prêchons maintenant, et pour laquelle nous combattons, ne vous en éloignez pas d'un pouce. En effet, si vous croyez que je suis son serviteur, c'est ceci le programme de Dieu. Ce ne sera jamais dans la majorité, ce sera toujours dans la minorité. Ça a toujours été et ce sera toujours comme ça. Mais souvenez-vous, il est écrit « Ne crains point, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Maintenant, il y a un groupe de fonctions dans notre Église. Diacres, administrateurs, surveillants de l'école du dimanche, pasteurs, selon l'ordre établi dans notre Église. Et c'est vous-même qui avez élu les frères qui occupent ces fonctions et le pasteur. Moi, je suis simplement le surveillant général. Je suis là pour veiller à ce que tout se déroule bien et pour donner des conseils et ainsi de suite. C'est vous qui élisez votre pasteur, qui élisez vos administrateurs, qui élisez vos diacres, qui élisez chaque fonction qu'il y a dans cette Église. C'est vous-même. Et c'est votre devoir de soutenir ces hommes, voyez-vous, car ils commettront des erreurs. Ce sont des mortels, ce ne sont que des hommes, et ils commettront des erreurs. Mais si le président des États-Unis commet une erreur, est-ce qu'on le renvoie comme président? On oublie ça et on va de l'avant. C'est comme ça que nous voulons faire dans notre Église maintenant. Je l'écoutais prier il y a quelques instants pour les diacres, et d'entendre là derrière, à la porte, un témoignage des administrateurs, que vous êtes tous d'un même accord. Maintenant, restez comme ça. Maintenant, vous les membres, soutenez ces administrateurs, ces diacres et ce pasteur. Et souvenez-vous, une fois que vous êtes unis comme ça, souvenez-vous que c'est le rôle du diable de faire en sorte que cette unité soit brisée. Or, ça l'a toujours été, et ça le sera toujours. Mais vous, soutenez vos frères qui occupent ces fonctions. C'est de ça que je voulais parler. Et puis, j'ai aussi ici quelque chose pour le tableau d'affichage ce matin, concernant les réunions des conseils et les pouvoirs de ceux-ci. On mettra ça sur le tableau d'affichage. J'en ai une copie pour frère Robertson, qui est président des administrateurs. Et j'en ai aussi une copie pour frère Collins, je pense qu'il fait fonction de président du conseil des diacres. Et maintenant, toutes ces fonctions sont établies conformément à l'Écriture. Ils doivent avoir les règles bibliques de ce qu'ils doivent faire. Par conséquent, les administrateurs ont leur fonction à eux, et les diacres ont leur fonction à eux. Le surveillant de l'école du dimanche a sa fonction à lui, et le pasteur est le chef du troupeau. Or, ils ont, selon chacune de ces fonctions, des choses en commun. Alors je pense que vous ne devriez pas avoir vos réunions ensemble, mais séparément selon chaque fonction. Parce que les diacres n'ont rien à dire aux administrateurs, à moins d'avoir quelque affaire à leur soumettre. Et vice-versa, les administrateurs sont responsables des finances et de ce qui concerne le bâtiment. Ils n'ont rien à voir avec les diacres. Les diacres sont les policiers de l'Église,
et les assistants du pasteur. Et les administrateurs sont responsables de tous les biens. Les administrateurs n'ont rien à voir avec le côté spirituel, et le diacre n'a rien à voir avec le côté financier. Par conséquent, ça doit être et le surveillant de l'école du dimanche est responsable de son école du dimanche. Donc, j'ai tout ça rédigé et tapé à la machine pour qu'on le mette sur le tableau d'affichage. Et puis, nous allons aussi mettre dans un cadre la doctrine que défend l'Église et l'afficher. Dans un cadre ici, dans l'Église, ce que nous défendons, les principes, la doctrine de l'Église. Or, pour être une Église, nous devons avoir une doctrine. Nous ne plantons pas de jalons pour dire « nous allons jusque-là, pas plus loin ». Dans la communion fraternelle avec tout le monde, nous allons aussi loin que Dieu nous permettra d'aller, dans ses Écritures, avec les gens. Alors, serrez-vous les coudes, soyez d'un même accord, d'un même cœur, et allez de l'avant pour Dieu. Voilà ce que Dieu veut que nous fassions. Maintenant, prions. Ensuite, nous aborderons la parole. Ô précieux Seigneur, maintenant nous sommes sur le point d'aborder la parole divine, ou la lecture de cette parole. Que ton Saint-Esprit nous interprète ce dont nous avons besoin. Donne-nous de parler, Seigneur, d'agir et de vivre, en sachant que nous sommes tous tes enfants, par grâce, puisque tu nous as appelés. Qu'il y ait une communion fraternelle dans cette Église, car nous sommes sur le point d'émerger dans un grand mouvement. C'est ce qu'il nous semble, qui va susciter d'autres ministres pour aller dans les champs de mission là-bas, ou, si tu devais m'envoyer dans différentes régions du monde pour y établir la foi, je pourrais alors présenter un ministre prêt, disposé et formé pour prendre la relève. Et que la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, et que nous défendons bravement, devienne un cercle tout autour du monde. Accorde-le, Seigneur. Que ce petit tas de mauvaises herbes, c'est ce qu'il était le jour où nous te l'avons consacré. Qu'ici une église prenne naissance, Seigneur, d'où sortiront des ministres, des évangélistes, des docteurs et des missionnaires, qui iront vers toutes les régions du monde. Nous voudrions demander ce matin une bénédiction spéciale pour notre frère et notre sœur Stricker, qui souffrent en ce moment. Mais nous savons que nous devons tous subir ces épreuves. Chaque fils qui vient à Dieu doit être châtié, mis à l'épreuve. Si nous abandonnons facilement et que nous faisons demi-tour, alors nous sommes des enfants illégitimes et non les enfants de Dieu. Donne à frères et sœurs Stricker la force et la puissance pour qu'ils restent à leur poste, quitte à devoir mendier leur nourriture, mais que ta main bénissante soit sur eux. En effet, nous ne savons pas, mais il se pourrait que ce soit grâce à cet effort même que tu montres aux autochtones de l'Afrique ce qu'est un vrai chrétien. Accorde-le, Seigneur, maintenant que tout cela se fasse selon ta volonté. Bénis ce pasteur, frère Neuville. Nous te prions, Seigneur, de faire de lui un berger du troupeau, comme tu l'as fait dans le passé. Et nous n'oublions pas sa charmante petite épouse, qui est très malade. L'ennemi voudrait laisser frère Neuville avec ce groupe d'enfants, sans mère. Mais nous nous tenons là et nous plaçons par la foi le sang de Jésus-Christ entre cet ennemi et notre sœur. Que ton esprit, Seigneur, soit grand sur elle, sachant que toutes les femmes sont destinées à traverser cette vallée, des ténèbres de cet âge. Mais nous te prions d'être avec elle. Bénis ces petits-enfants. Elle sera nerveuse maintenant et agitée, mais que le Saint-Esprit soit à la porte de la miséricorde, en tout temps, pour cette famille. Bénis notre conseil des administrateurs, notre frère Wood et notre frère Egan, frère Robertson et tous les autres, Seigneur, les diacres, les administrateurs et tous ceux qui œuvrent ensemble dans l'Église. Nous te prions, Seigneur, de leur donner d'exercer leur mandat dans la sainteté et la justice. Bénis, Seigneur, ceux qui ont exercé des fonctions dans le passé. Et nous te prions de continuer à être avec nous tous, de sorte qu'on nous connaisse comme une Église qui œuvre dans l'unité, dans l'esprit et dans l'amour du Seigneur.
Nous te prions maintenant de nous dispenser la parole, selon nos besoins, alors que nous lirons dans ta parole écrite, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. En priant, je pensais, pendant que nous bénissions ou que nous demandions des bénédictions pour notre conseil moderne, notre nouveau conseil des administrateurs et ainsi de suite, je pensais à notre frère Fliman, à frère Ditzman et à ceux qui sont assis ici, qui ont été de bons collaborateurs précédemment. Nous voulons rendre grâce à Dieu de leur service loyal. Que le Seigneur soit toujours avec eux pour les bénir et les aider. Je voudrais lire avant, souvenez-vous de ceci, là, le tableau d'affichage et tout, et les réunions qui auront lieu prochainement. Nous sommes heureux d'avoir parmi nous ce matin, eh bien, je pourrais le dire comme ceci, un homme qui m'a été très précieux dans le passé, et qui m'est précieux maintenant, un bon frère, Fred Sothman, et son épouse, de la Saskatchewan au Canada, qui est ici pour séjourner avec nous, dans notre nation. Il est ici pour demeurer dans le pays, mais dans notre communion fraternelle, il est un frère bien-aimé. Frère Fred Sothman, qui est assis là-bas, c'est lui qui a organisé la campagne pour moi quand j'étais au Canada. Et un autre précieux frère, qui était aussi autrefois canadien, qui a été un homme d'affaires et qui peut prouver au monde qu'on ne peut pas donner plus que Dieu. Lui et son copain ont créé une fondation dont les fonds sont destinés à la construction de bâtiments ou aux missions étrangères, une fondation. Ils m'ont fait venir à Auckland pour une réunion et ils ont dit qu'ils avaient l'argent, qu'ils allaient tout parrainer par leur fondation. Frère Fred et moi, nous avions essayé ça avec de l'argent que frère Fred avait, que je n'avais pas voulu accepter à titre individuel. Et donc, nous avions décidé de donner ça aux Canadiens, de ne même pas ramasser d'offrandes. Mais ça n'a pas vraiment été un succès. Les réunions se sont bien passées, mais vu que nous n'avions pas ramassé d'offrandes, peu m'importe que l'Église vaille 100 milliards de dollars, on le doit quand même à Dieu de ramasser une offrande. Ça fait partie de l'adoration. Et vous volez ça. Autant je suis contre l'argent et ces choses-là. J'ai découvert que quand un homme a tort, autant admettre qu'on a tort. En effet, frère Fred et moi, nous avons constaté que ça n'a pas vraiment donné un bon résultat. Et frère Borders, quand j'ai quitté frère Fred et que je suis allé vous rencontrer à Auckland, j'ai dit « Ne faites surtout pas ça. Faites passer le plateau à offrande. Ramassez une offrande. Et ce que vous aurez récolté, remettez-le dans votre fondation pour une autre réunion quelque part. » Et avant la fin des services, frère Border et ses amis sont venus me dire « Tout ce que nous avons mis dans la réunion est déjà recueilli. » Et puis, il y a quelques jours, il a organisé une réunion à San José, en Californie, où il a réuni, je pense, 60 ou 70 églises dans la vallée, de toutes les différentes confessions, qui ont toutes collaboré. Nous avons eu une réunion formidable, et nous allons y retourner en novembre. Nous sommes heureux que vous soyez parmi nous, frère Borders et frère Fred, assis là-bas au fond. Ces hommes vous sont peut-être inconnus, à vous, mais ils ont été des frères précieux pour moi, sur les champs de mission. Ils combattent pour la foi que nous défendons. Que Dieu vous bénisse, frères. Nous sommes contents que vous soyez parmi nous ce matin, dans notre petit tabernacle ici. Il n'est pas très beau, mais il y a quelque chose ici. Nous savons que Dieu habite ici, voyez-vous? Alors nous sommes heureux de ça. Et il y a d'autres précieux frères, si j'avais le temps, je les nommerais, qui sont parmi nous aujourd'hui. Maintenant, j'envisage et je prie, c'est que, dans quelques jours, si le Seigneur le veut, je voudrais aller, je me sens conduit, je ne l'ai pas encore annoncé. La prochaine réunion dans l'Ohio pourrait être avec frère Sullivan, au terrain de camping très prochainement. C'est seulement un trajet d'une centaine de milles pour aller là-bas, je pense, Jean, quelque chose comme ça. Ce sera un beau voyage, si vous n'avez rien de prévu pour vos vacances, si le Seigneur continue à nous conduire. Un homme très bien, et nous avons beaucoup d'estime pour frère Sullivan, beaucoup. Ce n'est qu'un... Il est maire de la ville. Il l'a été, simplement un ex-maire. Et ce n'est qu'un homme du Kentucky, à l'ancienne mode. C'est tout ce que je peux dire de lui.
Quand je l'ai rencontré l'autre jour, tous les deux, nous avons grandi là-bas, dans les montagnes du Kentucky. Il m'a dit, « Est-ce que tu as toujours ton asafétida autour du cou, Billy ?» Maintenant, vous savez qu'il est vraiment du Kentucky. Maintenant, prenons... Je ne dis pas ça pour manquer d'égard envers mes frères du Kentucky qui sont ici, frère Jeffries et les autres. Moi aussi, je suis du Kentucky, vous savez. Je vous dirai une chose que nous sommes. Nous ne sommes pas du Kentucky et nous ne sommes pas non plus américains. Nous sommes des pèlerins et des étrangers. Nous cherchons une ville à venir. Maintenant, pour la lecture, lisons dans le livre de l'Exode, pendant quelques instants. Je voudrais lire au chapitre 23, du verset 20 au verset 23 inclus. Je voudrais tirer un sujet ce matin comme ceci, une délivrance totale. Et je ne parlerai pas longtemps. Là, j'attendais pendant que vous preniez le livre et le chapitre. Voici, j'envoie un ange devant toi, pour te protéger en chemin, et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Je suis sûr que l'assemblée sait qui était cet ange. Mon nom est en lui. Et si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, Phérésiens, Cananéens, Éviens et Jébusiens, et je les exterminerai. Que le Seigneur bénisse sa parole, alors que nous parlerons maintenant pendant quelques instants, s'il vous plaît. Je réfléchissais sur ce sujet d'une délivrance totale. L'Église a été dans la minorité. Elle le sera toujours quant aux membres, jusqu'à ce que Jésus vienne. Mais elle vit au-dessous des privilèges que Dieu lui a donnés. Si seulement nous savions que ceci est l'Église du Dieu vivant, non pas le Branham Tabernacle, mais le Branham Tabernacle en est simplement une partie. Il y a d'autres tabernacles semblables d'un bout à l'autre du pays. Frère Snelling, ce soir, il va avoir un service de baptême. J'ai oublié, frère Curtis m'avait dit d'annoncer ça, ou il m'avait dit hier qu'il allait faire ça. Il va avoir un service de baptême, et s'il y a quelqu'un ici qui n'a encore jamais été baptisé, eh bien, frère Snelling serait heureux de le faire ce soir. C'est au tabernacle de la sainteté à Utica. Et frère Junior Jackson à New Albany. Et il y a beaucoup d'églises semblables d'un bout à l'autre du pays. Mais nous vivons tous, on dirait, plus ou moins comme si nous étions vaincus. J'ai entendu frère Neville annoncer ce matin, j'étais là derrière, que c'est comme si ça m'était venu à l'esprit, que les gens, semble-t-il, s'éloignent de la délivrance. Ça semble être quelque chose que les gens ont vu, et alors ils mettent ça de côté. Oh, eh bien, Dieu peut le faire. Mais ce n'est pas la bonne attitude. Moïse, là, quand il a été appelé par Dieu, il était un prophète total, complet. Quand Dieu envoie un homme pour faire quoi que ce soit, il l'équipe complètement de tout ce qu'il lui faut. Si Dieu appelle un homme à être un prédicateur, il met quelque chose en lui, ce qu'il faut pour prêcher. S'il l'appelle à être un docteur, il met quelque chose en lui, ce qu'il faut pour enseigner. S'il l'appelle à être un prophète, il met quelque chose en lui, ce qu'il faut pour voir des visions et pour être un prophète. Dieu équipe toujours complètement son homme. Et c'est exactement ce qu'il a fait quand il a envoyé Moïse en Égypte. Il l'a élevé d'une certaine façon. Il l'a instruit d'une certaine façon. Et il l'a modelé, et l'a formé, et l'a façonné. Après qu'il avait promis à Abraham, des centaines d'années auparavant, qu'il délivrerait les gens, alors il avait prévu qu'il formerait Moïse exactement comme Moïse l'a été. Moïse était un prophète complet. Et alors, puisqu'il était un prophète complet, alors, tout comme vous, si vous êtes un chrétien, Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. Dieu fait des chrétiens complets. Dieu ne fait pas de demi-prédicateurs. Mais le prédicateur peut être un demi-prédicateur.
et Dieu fait de ses enfants des chrétiens. Mais parfois, ils sont des demi-chrétiens. Seulement, ce n'est pas l'intention de Dieu qu'ils soient comme ça. Ce sont leurs propres voies qui se sont mêlées au plan de Dieu pour leur vie. Et c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Dieu ne veut pas qu'ils soient des demi-chrétiens ou des demi-prédicateurs, faisant des compromis de part et d'autre, ou il veut qu'ils se tiennent complètement à la brèche. Or Moïse, Dieu avait fait de lui un prophète complet, pour une délivrance complète. Et Moïse s'était complètement livré entre les mains de Dieu. C'est pour ça qu'il était alors ce qu'il était. Il était tellement complet en Dieu que Dieu pouvait avoir confiance en lui. Je me demande ce matin si, comme chrétiens, nous avons abandonné notre propre volonté et si nous nous sommes complètement abandonnés à Dieu, à tel point que Dieu peut avoir confiance en nous dans la position où il nous a placés. Je me demande ce matin si moi-même je pourrais être tellement abandonné à Dieu que Dieu pourrait avoir confiance en moi, pourrait avoir confiance en frère Neville, pourrait avoir confiance en notre conseil des administrateurs, en notre conseil des diacres ou aux membres de notre Église. Nous avons tous une place et nous avons un devoir. Le ministre a une place. Son devoir, c'est de se tenir là et de prêcher les richesses insondables de Christ sans faire de compromis. S'il est appelé à être un prédicateur, il n'usera d'aucun ménagement envers qui que ce soit s'il est appelé à être un prédicateur. Et le membre de l'Église, il est appelé à être un membre de ce groupe-là. Alors, il ne fera aucun compromis. Si l'Église croit qu'on ne doit pas jouer à des jeux d'argent, alors ce membre ne devrait jamais toucher à un jeu de cartes. Nous ne croyons pas à la boisson. Il devrait tourner la tête complètement de la boisson. Si nous ne croyons pas au jeu d'argent, ni au tabac, le membre de cette Église-là ne devrait jamais toucher à une telle chose. Dieu donne une délivrance complète. Quand nous, il le fera si nous nous abandonnons complètement à lui. Si nous nous remettons complètement entre ses mains, alors Dieu pourra vivre en nous. Christ, l'espérance de la gloire, il pourra se refléter en nous, alors que nous nous enlèverons du chemin. Alors nos pensées seront ses pensées. Pouvez-vous vous imaginer Christ en train de fumer un cigare? Pouvez-vous vous imaginer Christ en train de prendre un verre ou de jouer aux cartes? Alors, si votre esprit est une partie de son esprit, il veut qu'il en soit ainsi par votre confession. Mais vous permettez au diable d'entrer et de prendre le contrôle. Et pendant tout ce temps, tout au fond de votre cœur, vous savez que vous avez tort quand vous faites ces choses. Et qu'un membre dise du mal de l'autre membre, vous savez que c'est mal, ça. Vous avez reçu l'ordre de prier les uns pour les autres, non pas de dire du mal les uns des autres, mais de vous aimer les uns les autres. Et si quelqu'un est abattu, relevons-le, aidons-le. Alors, ça fera de nous un groupe de croyants unis. Or, quand nous n'obéissons pas à ça, alors nous n'obéissons pas à Dieu. Et Dieu n'est pas content de nous. Par conséquent, notre Église, nos fidèles ne peuvent pas prospérer. L'Église ne peut pas avancer. C'est parce que nous sommes tous désunis. Comme Jésus l'a dit, un peu de levain fait lever la pâte. Maintenant, si le conseil de l'Église, ou par exemple les diacres, s'ils venaient dire que nous devrions, s'ils pensaient que nous devrions construire un nouveau tabernacle, si c'est le vote des diacres, et si on a consulté les administrateurs et qu'ils n'ont pas l'argent pour le faire, alors ils auront un programme de construction, comme ce que nous avons maintenant. Ensuite, c'est présenté à l'Assemblée générale, comme on devrait être. Toute l'Église être souveraine. Puis, si l'Église vote en faveur du nouveau tabernacle, alors nous devrions tous ensemble collaborer à la construction de ce nouveau tabernacle. Franchement, moi-même, quand ils m'ont parlé d'un nouveau tabernacle, j'étais contre cette idée-là. C'est vrai, j'ai dit,
Nous n'avons pas vraiment besoin d'un nouveau tabernacle. Je vais probablement partir d'ici très bientôt, puisque le Seigneur, si ce qu'il m'a montré se réalise. Qu'avons-nous besoin d'un nouveau tabernacle? Nous n'avons pas l'argent pour ça. Ensuite, je suis venu et j'ai considéré le sentiment de l'Église, que l'Église, en majorité, semblait vouloir ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sacrifié mes propres idées et je me suis rallié à l'Église. Bien sûr, faisons-le. Si, c'est comme ça que nous tirons au sort. C'est comme ça que c'était au temps biblique. C'est comme ça que l'Église votait. La souveraineté, les groupes de gens, ils se réunissaient. L'union fait la force. Et donc j'ai dit, certainement, si c'est ce que l'Église veut, si c'est ce que Dieu veut, il a plus autorité par le vote de tout un groupe de gens que par moi, parce que je n'ai aucune vision pour dire que ça ne devrait pas être. Alors, nous nous rallions à l'Église, et nous avançons avec l'Église. Et je donne mon appui à ça, pour faire tout ce que je peux, voyez-vous, pour donner un coup de main à l'Église. Ça devrait être le motif de chaque chrétien et de chaque personne dans l'Église. C'est de nous unifier et de nous serrer les coudes. Ce pourquoi l'Église vote, c'est ce que nous devrions soutenir. Alors, disons par exemple qu'on veut modifier quelque chose dans l'Église. Eh bien, alors si les administrateurs veulent ça, si quelqu'un d'autre veut ça, les diacres, s'ils veulent modifier quelque chose, on présente ça devant l'Église. Alors, l'Église réunit. Et si notre idée là-dessus semble un peu différente de celle de l'Église tout entière, sacrifions cette idée, parce que c'est le seul moyen par lequel nous pouvons rester unis. Et si cette Église continue seulement à avancer comme maintenant, et si elle s'unit, Dieu, il n'y a pas de limite à ce qu'il accomplira. Si nous nous serrons les coudes, nous devons nous serrer les coudes. C'est comme ça que nous voulons être, tellement complets les uns avec les autres, et alors tellement complets entre les mains de Dieu. Et puis, nous devons avoir un homme dont nous croyons qu'il prêche la parole de Dieu. Si cet homme ne le fait pas, alors prenez quelqu'un qui le fait vraiment. Voilà la position que nous devons avoir. Si le conseil des administrateurs ne veut pas soutenir ce qui est juste, alors c'est votre devoir d'élire quelqu'un qui défendra ce qui est juste. Et après avoir fait ça, soutenez-le. C'est à vous d'y voir. Soutenez-le. Et tous ensemble, nous défendons une seule cause, c'est Dieu. Si un membre commet une erreur, ne le repoussez pas, aidez-le, relevez-le. Réunissez-vous, ayez un entretien les uns avec les autres. Voilà ce que l'Écriture dit. Quand nous commettons une erreur, allons auprès de Dieu. Avant d'aller auprès de Dieu, nous devons aller auprès de la personne que nous avons offensée. J'ai dû faire ça dernièrement. Je sais que j'avais mal agi. J'avais menti. J'avais incité ma femme à mentir. Je crois que je vous en ai parlé, ici à l'église. C'était il y a quelques jours, il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 6 semaines de ça. Les avocats m'avaient tellement perturbé avec cette enquête que je ne savais plus trop où j'en étais. Je venais de rentrer du bureau pour dîner. Le numéro de téléphone privé a sonné et Meda est allée répondre au téléphone. Elle a mis sa main sur le combiné, elle a dit « C'est encore les avocats ». J'ai dit « Je ne pourrai pas endurer une autre soirée de ça. On dirait que je suis en train de perdre la tête. Je perds la raison. Ils me pressent par ici, par là, par ici. » J'ai dit « Je ne peux pas supporter ça. » Je me suis levé d'un bond, j'ai dit « Dis-leur que je ne suis pas là. » Et je me suis précipité derrière la maison. Quand je suis revenu, Meda est très consciencieuse pour ces choses. Elle est venue me voir à la porte. Elle était au bord des larmes. Elle a dit « Bill, est-ce que c'était la bonne chose à faire? Vous savez comment vous êtes. Je sais comment moi je suis. » J'ai dit « Bien sûr, je n'étais pas ici à ce moment-là. » Je savais que Dieu m'avait condamné pour ça. J'ai dit « Je n'étais pas ici à ce moment-là. » Elle a dit « Mais tu étais ici quand il a appelé. » Cet après-midi-là, je suis allé prier pour un bébé malade. Avant de quitter la maison, le téléphone a sonné de nouveau. Et le petit Joseph est allé vite saisir le téléphone. Et il a dit « Papa, tu veux que je leur dise que tu n'es pas là ?» Voyez-vous comme le péché corrompt? Quel genre de famille on aurait là à la fin?
1 Jean chapitre 5 au verset 21 dit « Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Mais si notre cœur nous condamne, comment pouvons-nous avoir de l'assurance devant Dieu? Nous savons que tant que nous avons un péché qui n'est pas confessé, il ne nous exaucera jamais. » C'est fort, mais l'Église a besoin de ces choses. Alors je me suis mis à prier pour ce bébé. Et au moment où j'allais lui imposer les mains, le Seigneur m'a repris. Il a dit « Tu as dit un mensonge, tu n'es pas digne de prier pour ce bébé. » Je me suis détourné de cet homme. J'ai dit « Monsieur, attendez-moi ici, je dois aller rectifier quelque chose. » J'ai appelé l'avocat et je suis allé au bureau, je l'ai fait venir. J'ai dit « Écoutez monsieur, j'ai dit un mensonge, j'ai fait mentir ma femme. Elle a dit que je n'étais pas là. » Et je m'étais précipité derrière la maison. J'ai confessé ça, et je lui en ai parlé. Il s'est avancé, et il a mis les mains sur mon épaule. Il a dit, « Frère Branham, j'ai toujours eu confiance en vous, mais maintenant, j'ai plus confiance que jamais. » Un homme, il a dit, qui est prêt à réparer ses torts. J'ai dit, je me suis mis à prier pour un bébé, et le Seigneur me condamnait vraiment dans mon cœur, parce que je savais que j'avais mal agi. Alors, le lendemain, ma femme m'a dit « Où vas-tu » J'ai dit « À ma caverne ». Et je suis allé à ma caverne, au nord de Charlestown, là où je vais depuis des années. J'y suis entré et j'ai prié toute cette journée-là. « Oh Dieu, ne me laisse plus jamais faire une chose pareille. Pardonne-moi, Seigneur, car au moment où j'allais imposer les mains aux malades pour prier, là j'ai eu la condamnation. » Vers 3 heures de l'après-midi, je suis ressorti. Il y a un gros rocher, juste là. Je suis monté sur ce rocher, et je regardais en haut en direction de l'est, les mains en l'air, je louais le Seigneur. C'était tellement calme là-bas. Et j'ai dit, Seigneur, si seulement une fois tu as passé près de Moïse, et il a dit que c'était quand tu l'avais caché dans le creux du rocher, que ça ressemblait au dos d'un homme. J'ai dit, voudrais-tu le faire de nouveau, Seigneur, pour me faire savoir que je suis pardonné? Et j'ai dit, si tu veux bien m'aider et me mettre quelque chose à l'esprit. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas très fort mentalement, parce que je n'ai pas d'instruction. J'ai dit, et j'essaye de te servir, tu connais mon cœur, et je n'aurais pas dû faire ça, je ne voulais pas faire ça. On aurait dit que j'étais en train de perdre la tête, tellement j'étais nerveux. Et j'ai fait ça sous l'impulsion du moment, quand Satan m'a pris au piège. J'ai dit, si tu m'as pardonné, alors permets-moi de te voir, Seigneur. Dieu est mon juge, juste à côté de moi, dans un petit coin des buissons. Il y a eu comme un vent qui s'est mis à soulever un tourbillon. Il est venu directement le long de la paroi de la caverne, là où j'étais, et il est reparti à travers les bois. Oh frère, une paix qui surpasse toute intelligence m'a envahi. Et j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai poussé des cris. Je sais que mes péchés m'ont été pardonnés. Voyez-vous, j'étais désuni d'avec Dieu. Je ne pouvais pas obtenir la délivrance de ce bébé. Et le lendemain même, un homme qui était venu de Chicago, un homme remarquable, un catholique nouvellement converti, les valvules de son cœur avaient enflé comme une chambre à air gonflée. Et on voulait les inciser depuis longtemps. C'est ce qu'on voulait faire, mais il ne le leur permettait pas. Finalement, il a obtenu un entretien. Ces entretiens, on reste là jusqu'à ce qu'on ait découvert ce qui ne va pas. Et cet homme venait à peine d'entrer que le Saint-Esprit a remonté dans sa vie. Et il en a ressorti quelque chose qu'il avait fait quand il était enfant de cœur à l'Église catholique. Il a dit, c'est la vérité, c'est la pure vérité. Il a dit, voulez-vous dire que c'était retenu contre moi? J'ai dit, c'est la seule ombre que je vois dans votre vie. Il est reparti et il a dit au médecin, il a dit, très bien, préparez tout maintenant, nous allons avoir l'opération. Le médecin a dit, nous allons vérifier de nouveau ce vieux cœur. Et quand il l'a examiné, il a dit, vous n'avez pas besoin de cette opération. Voyez, si notre cœur nous condamne, nous voulons une délivrance complète. Nous ne voulons pas être une demi-église. Nous voulons être une vraie église ou pas une église du tout.
Nous voulons être des vrais chrétiens ou pas des chrétiens du tout. Nous voulons une délivrance totale de nos habitudes, de nos péchés, de nos mauvaises pensées, de nos mauvaises actions, de notre négligence, de tout ce que nous avons fait. Nous voulons une délivrance totale pour que, quand les gens entreront dans cette église, pour qu'on prie pour eux, il n'y ait que ce petit groupe qui ne dépassera peut-être pas 100 ou 200 personnes assis ici, mais ils seront complètement entre les mains de Dieu. Et quand nous prierons, alors Dieu nous exaucera des cieux. Dieu veut quelqu'un qu'il pourra tenir dans sa main, quelqu'un dont il pourra dire « J'ai confiance en lui. Mon serviteur malade que voici, je peux l'envoyer au Branham Tabernacle, à Jeffersonville. Ce groupe de gens-là est d'un même accord. Quelque chose se produira. Eh bien, regardez ce qu'il fait pour nous dans l'état où nous sommes. Qu'est-ce qu'il ferait si nous étions d'un même cœur et d'un même accord? Le seul moyen pour nous d'y arriver, c'est d'unifier nos cœurs dans l'amour fraternel, d'obéir aux frères qui occupent des fonctions dans l'Église, et au pasteur, et le pasteur d'obéir à Dieu. Alors Dieu agit à travers le pasteur, à travers le conseil, jusque dans l'Église, et tous ensemble, nous formons un seul bloc pour le royaume de Dieu. Alors Dieu exaucera quand nous aurons un groupe unifié. Ne laissez rien vous nuire. Ne vous effrayez de rien. Or, voilà le genre de personne que Dieu a destiné à prendre le pays. Moïse était complet. C'était un homme qui ne faisait pas de compromis. S'il y avait du remue-ménage, des querelles et autres, il ne faisait pas de compromis. C'est ce que Dieu veut de nous maintenant. Pharaon voulait consentir. Il a dit, « Moïse, vous pouvez tous partir, mais alors laissez vos enfants ou laissez certains de vos troupeaux ici. » C'est comme ça que le diable veut qu'un chrétien vienne. Il n'y a pas de mal à ce que tu adhères à l'Église, mais ne pardonne jamais à Jones. Il n'y a pas de mal si tu peux y apporter, si tu peux aller. Tu n'as pas à renoncer au tabac, à la boisson, au mensonge, au vol, aux critiques, à la médisance. Tu n'as pas à renoncer à ça. Adhère à l'Église, c'est tout. Mais Moïse n'était pas un faiseur de compromis. Il voulait une délivrance complète. Il a dit, « Nous ne laisserons pas un seul ongle ici. Nous prendrons tout ce qui nous appartient quand nous irons adorer l'Éternel. » Voilà comment devrait être l'Église. Nous prendrons la justice, nous prendrons la sainteté, nous prendrons le Saint-Esprit. Nous prendrons un groupe unifié quand nous irons à l'autel. Nous serons un vrai groupe. Nous ne laisserons rien derrière nous. Nous prendrons tout. Il ne restera pas un seul ongle ici. Vous savez, des gens peuvent prier de telle sorte que le diable soit obligé de lâcher prise. C'est comme ça que Moïse et son groupe ont fait. Ils sont arrivés là et ils se sont mis sous le sang. Vous avez remarqué, il n'y a pas eu de délivrance totale tant qu'ils ne se sont pas mis sous le sang. Moïse lui-même, il était unifié à Dieu, mais Israël ne l'était pas. Il y avait encore du péché. Il murmurait contre Moïse et il disait « Pourquoi fais-tu ça? Tu nous attires plus d'ennuis. » En effet, Pharaon doublait la quantité de briques qu'il devait faire et tout. Ça, c'était Moïse. Lui, il était complètement entre les mains de Dieu, totalement délivré de la garde de brebis, pour garder les brebis de Dieu. Lui-même, il était totalement délivré. Mais le peuple n'était pas délivré, parce qu'il y avait encore des murmures parmi eux. Un soir, quand Dieu avait décrété qu'on devait tuer un agneau, un type de Christ, et que le sang a été trempé dans l'hysope, c'est-à-dire une herbe toute simple, ordinaire, humble, et appliquée sur le linteau de la porte et sur les poteaux, c'est là qu'Israël a été complètement délivré, sans laisser un ongle là-bas. Tout ce qui leur appartenait a été délivré. Leur famille, leurs bien-aimés et tout ont été délivrés quand ils se sont mis complètement sous le sang. C'est là que l'Église sera complètement délivrée, quand tout aura été mis sous le sang, quand vos péchés auront été mis sous le sang, quand votre tabac, quand vos jeux d'argent, quand votre tricherie, quand votre vol, quand votre mensonge, quand tout aura été mis sous le sang,
alors il y aura une délivrance totale. Si vous avez fait du tort à quelqu'un, réparez ça. Vous ne pouvez pas apporter ça sous le sang, ça n'y restera pas. Vous ne pouvez pas l'apporter. Quelque chose vous empêchera de le faire. Quand votre moi aura été complètement, totalement mis sous le sang, il y aura une délivrance totale. Alors vous connaîtrez une liberté que vous n'aviez jamais connue auparavant. Quand tout aura été mis sous le sang, soumis au royaume de Dieu, alors il y aura une vraie délivrance. Jésus était complètement, totalement homme. Il pouvait pleurer comme un homme. Il pouvait manger comme un homme. Il pouvait être fatigué comme un homme. Il était complètement, totalement homme dans son être physique. Et dans son esprit, il était complètement, totalement Dieu. Alors, il a soumis sa chair à l'esprit qui était en lui. Voyez-vous, il a été tenté de toutes les manières, comme nous. Il était un homme, pas un ange. Il était un homme. Il a eu des désirs et des tentations, exactement comme nous en avons. La Bible le dit. Il était un homme, pas un ange au-dessus de la tentation. Hébreu 1 dit qu'il a été, Hébreu 1,4 dit qu'il a été abaissé au-dessous des anges. Il était homme, complètement homme. Alors Dieu a pris un homme complet pour produire une délivrance totale. Et il l'a rempli de son esprit. Le Saint-Esprit était en lui sans mesure. Et il a été tenté comme nous avons été tentés. Il était complètement Dieu. Il l'a démontré quand il a ressuscité les morts, quand il a arrêté la nature, les mers mugissantes et les vents violents. Quand il a parlé aux arbres et tout, ils lui ont obéi. Il était Dieu à l'intérieur. Et il aurait pu être un homme, car il était effectivement un homme, mais il s'est totalement et complètement remis comme homme entre les mains de Dieu pour être au service de Dieu. Et il est notre exemple. Nous sommes des hommes et des femmes. Nous sommes aussi des chrétiens. S'il est notre exemple, remettons-nous complètement entre les mains du Saint-Esprit, afin d'être des sujets du royaume de Dieu. Il était totalement homme, il était totalement Dieu, mais il a abandonné ses parties naturelles, et ses parties physiques, sa propre pensée, ses propres actions, ses propres soucis, et je fais uniquement ce qui est agréable au Père. Voilà, totalement délivré des êtres humains. Les sacrificateurs sont venus vers lui. Les grands hommes, ils disaient « Rabbi, telle et telle chose ». Et ils ont essayé de l'acheter pour qu'il adhère à leurs affiliations et à leurs dénominations. Mais il a été totalement délivré parce qu'il s'était confié en Dieu. Le psalmiste n'a-t-il pas dit « Tu le délivreras, car il s'est confié entièrement en moi ». Voyez, je délivrerai mon unique des chiens parce qu'il s'est confié en moi. À l'heure où nous arriverons à la fin du voyage de la vie, c'est ce que je désire pour la mienne. Je sais que c'est ce que vous désirez pour la vôtre. Je désire qu'ils disent « Je le délivrerai des mâchoires de la mort, car il s'est confié en moi. Je le délivrerai de la tombe, le matin de la résurrection. Je le délivrerai totalement, âme, corps et esprit, parce qu'il s'est confié en moi. » Toutes les œuvres de Jésus étaient complètes. Tout était complet. Il délivrait totalement. Il a totalement délivré le lépreux de la lèpre. Il a totalement délivré la femme à la perte de sang, de sa perte de sang. Il a totalement délivré le monde du péché quand il est mort au jour de l'expiation. Il a totalement délivré tout péché. Il a délivré l'Église. Alors, nous n'avons pas besoin d'être des gens qui vivent au-dessous de leurs privilèges. Nous n'avons pas besoin de vivre dans un état de défaite, parce qu'il a vaincu le diable. Et il a pris toutes les dominations et les autorités, et les a assujetties sous ses pieds. Alors, elles n'ont aucun droit légal de régner sur vous. Nous sommes des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Nous n'avons pas à laisser le diable nous imposer sa volonté. Christ nous a délivrés, une délivrance totale.
Il nous a délivrés du mal, il nous a délivrés du péché, il nous a délivrés des habitudes, il nous a délivrés du commérage, il nous a délivrés des propos injurieux, il nous a délivrés de toutes sortes de saletés, il nous a totalement délivrés et il nous a mis dans ses saintes mains une délivrance complète, totale. Il a délivré nos maladies, il nous a délivrés de la maladie. En effet, nous avons un titre de propriété incontestable qui nous donne droit à ça. Alléluia! Car il a été blessé pour nos transgressions. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il est notre guérisseur. C'est pourquoi cette pauvre petite femme, victime de la polio, qui essayait de prendre soin d'un mari qui se mourait du cancer, est entrée dans les sphères de la présence de Dieu. Elle avait la foi. Les médecins avaient fait tout ce qu'ils pouvaient. Alors elle a suivi les instructions de Dieu et elle a été totalement délivrée. Les disciples ont eu une délivrance totale, une délivrance absolument totale. Pourquoi? Parce qu'ils étaient complètement et totalement remplis du Saint-Esprit. Quand vous n'êtes qu'un membre d'église qui a serré la main du pasteur ou qui a eu une petite expérience comme de sauter, de pousser des cris, de parler en langue ou quelque chose du genre, et vous avez encore de la méchanceté dans votre cœur, des comportements bizarres, de dire des mensonges, de fumer la cigarette, de convoiter les femmes, il y a quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Car celui qui aime le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. On vous a induit en erreur. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Nous voulons tous ensemble nous unifier au Saint-Esprit. Tous les membres devraient s'unifier les uns aux autres. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il nous purifie de toute iniquité. Nous sommes délivrés des choses du monde. Jésus a dit, « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Quand un membre aime tellement l'autre membre qu'il donnerait sa vie pour lui. Quand une vilaine chose commence, que le monde extérieur, certaines femmes viennent vous dire, « Mais voyons donc ma chère, ça vaudrait mieux pour toi que tu fasses ceci, ou que tu fasses cela, que tu portes ceci, que tu fasses cela, ou que tu fasses ceci, et que tu sortes de cette bande d'exaltés, ou ainsi de suite comme ça. » Nous sommes tellement unifiés à Dieu. Vous dites, eh bien, frère Branham, c'est une tentation très forte. Mais c'est pour ça que Christ est mort. Le diable est vaincu. Nous voulons une délivrance totale. Nous voulons une église qui est pure, propre, sans mélange, lavée dans le sang de l'agneau et remplie du Saint-Esprit, avec des signes, des prodiges et des miracles. Délivrez totalement chacun. Dieu bien-aimé, tu n'acceptes que des choses qui sont totalement délivrées. Tu ne pourrais pas recevoir un sacrifice qui a un défaut. Tu ne recevrais jamais la prière d'une personne qui a du péché quelque part dans sa vie. Tu ne pourrais tout simplement pas faire ça, Seigneur. Tu ne l'as pas fait dans les âges passés et tu ne peux pas le faire aujourd'hui. Mais il faut que le sacrifice soit sans défaut. Seigneur Dieu, alors que nous nous déposons nous-mêmes sur l'autel, comme vie sacrifiée, enlève de nous, ô Seigneur, toute tache de péché. Je dépose complètement mon âme, mon corps, ma force, mes efforts, avec cette Église ce matin sur l'autel. Purifie-nous par ton sang et pardonne-nous tous les péchés que nous avons commis. Et que le glorieux Saint-Esprit demeure en nous en abondance et que sa présence nous accompagne en quittant ce tabernacle ce matin, si bien que nous saurons en nous-mêmes qu'il nous a pardonnés. Alors la prière sera « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Accorde-le Seigneur. Sois près de nous maintenant, bénis-nous et garde-nous, jusqu'à ce que nous nous retrouvions pour le culte de ce soir, que nous y venions avec des mains propres et un cœur pur, que tu ne rejetteras pas, car nous voulons une délivrance complète et totale. Seigneur, de tout ce qui nous empêcherait d'être la lumière du monde,
une lampe qui est placée sur une montagne, non pas sous le boisseau, mais une lampe qui est placée sur la montagne, qui donne la lumière pour guider les pas des gens sur le droit chemin. Accorde-le, Père. Nous le demandons au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Je vais demander à Doc, je pense qu'il est là-bas au fond, ou à l'un des diacres qui est présent, pour que l'Église puisse lire ceci. Doc, viens mettre ça sur le tableau d'affichage, pour que l'Église puisse voir ça en sortant. Et puis, frère Collins, s'il est ici, est-ce que frère Collins est ici? Donne-lui l'autre. Très bien, monsieur. Et on va voir ce que... Il s'agit de quelqu'un qui voudrait avoir un entretien. Ça, c'est toujours accordé. Nous sommes contents. Des entretiens, j'en ai. Voyez-vous, la chose que vous devez faire, c'est d'appeler à notre numéro là-bas. Nous avons eu tant d'ennuis à la maison. L'Église le sait. Eux, ce sont des nouveaux venus. L'Église est au courant. On devrait mettre un petit bout de... Ça aussi, je vais demander qu'on affiche ça dans l'Église, pour ceux qui viendront. Voyez-vous, il y en a tellement que nous ne pouvons pas nous occuper de tout le monde. Mais on les prend un, par numéro. Voyez, et nous, si vous voulez seulement composer Butler 21519. Butler. Et n'importe quel membre qui voit quelqu'un qui a un besoin, je suis toujours content de voir les gens. Mais nous avons une méthode habituelle. Il y a des gens qui ont déjà appelé, plusieurs, voyez-vous, et nous les faisons passer un à un au fur et à mesure qu'on avance. Alors, il y a... Autrefois, on faisait ça un peu au hasard, n'importe comment. On passait, on sautait, les gens rentraient chez eux déçus et tout. Maintenant, ils ont tout mis vraiment en ordre. Et c'est de ça que nous essayons de parler maintenant, voyez-vous, de tout mettre en ordre, de façon parfaite. Et je serais content de voir ces chers gens, s'ils veulent seulement composer Butler 21519. 1519. Et M. Mercier ou M. Gaude, l'un des deux, répondra au téléphone et vous dira exactement quand vous pourrez avoir un rendez-vous. Nous avons un local là-bas, climatisé et prêt pour qu'on puisse y recevoir les gens et prier pour eux. Nous ne demandons pas mieux que de faire ça. Maintenant, la raison pour laquelle je ne viens pas à l'église, les gens pensent que je cherche à m'éloigner des gens. Ce n'est pas ça. J'essaie précisément d'être tout à fait en ordre. Voyez, c'est ce que je veux être. Je ne veux pas faire exception de personne. Chaque personne, n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, voyez-vous, la couleur, le credo n'ont rien à voir là-dedans. On va là-bas et on rencontre les gens. Et s'ils ont un besoin, on reste là avec Dieu, jusqu'à ce qu'on ait la solution. Pour tout ce qui concerne des réunions, s'ils veulent savoir quelque chose, bien sûr, on s'en occupe. Puis on classe ça. Pour ça, c'est uniquement la conduite du Saint-Esprit. Et c'est, comme ça, je pense que c'est juste. Ça met tout le monde sur un pied d'égalité. Ainsi, c'est sans exception de personne. Sans exception. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient venus pour qu'on prie pour eux ce matin, qui étaient malades et qui voulaient qu'on prie pour eux? Très bien, il n'y en a pas. Alors, chantons ce bon chant pour l'adoration. Qu'est-ce que nous pouvons chanter ce matin? Qu'est-ce qui peut effacer mon péché? Tu connais ça, Teddy? Rien d'autre que le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut... Bon, très bien. Vous voulez prier pour elle maintenant? Je vais prier pour cette dame. Imposez les mains à cette femme-ci. Voudriez-vous courber la tête avec moi? Alors, tranquillement, là. Dieu bien-aimé, il y a une dame qui est très malade. Notre sœur présente son corps, même pour enlever un cancer des autres, à se tenir à la brèche pour les autres. Mais tu l'as délivrée de ça, Seigneur, il y a quelques jours, quand ces choses ont été connues. Donne-lui simplement de découvrir ça elle-même. Alors, Seigneur, elle saura que ça vient de toi. Je lui impose les mains et j'implore ta miséricorde pour cette autre femme qu'elle représente. Que la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, s'il y a quoi que ce soit de mauvais dans notre cœur, Seigneur, révèle-le-nous d'abord, puis nous irons réparer ça. Alors nous saurons que nous avons trouvé grâce devant Dieu, que nous sommes en paix avec Dieu, que nous recevrons ce que nous demandons, parce que nous n'avons aucune condamnation.
Accorde-le, Seigneur. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. What can wash Très bien. away my sin? Qu'est-ce qui peut effacer mon péché? The blood of Jesus Rien d'autre que le sang de Jésus. can make me whole again. Qu'est-ce qui peut me rétablir? But the blood of Rien d'autre que le sang de Jésus. oh, precious, Oh, précieux est ce flot qui me rend blanc comme neige. Je ne connais point d'autre source, rien d'autre que le sang de Jésus. Combien sentent que tous leurs péchés sont sous le sang? Chantons-le avec nos mains levées maintenant. What can wash away my sin? Qu'est-ce qui peut effacer mon péché? But the blood of Jesus. Rien d'autre que le sang de Jésus. What can make me Qu'est-ce qui peut me rétablir? nothing but the blood? Rien d'autre que le sang de Jésus. Maintenant, comme nous baissons les mains, serrons la main de ceux qui sont autour de nous. Precious is Précieux est, c'est ça, tout autour, blanc comme neige. Je ne connais point d'autre source, rien d'autre que le sang de Jésus. L'aimez-vous? Amen. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Maintenant, tenez-vous-en à ça, là, tout le monde, accrochez-vous à Dieu. Comme j'aime Jésus, parce qu'il m'aima le premier. Je ne puis l'abandonner.